Le 12 mars, Matthew Moore, avocat au Berman Law Group en Floride, a déposé une requête collective contre 6 organisations chinoises dont le PCC pour le compte de 4 résidents et une entreprise. L'affaire a été jugée recevable par le tribunal. Ils ont mis en accusation le gouvernement du Parti communiste chinois, la Commission nationale de la santé du Parti communiste chinois, le ministère de la gestion des urgences du Parti communiste chinois, le ministère des affaires civiles du Parti communiste chinois, le gouvernement provincial du Hubei du Parti communiste chinois et le gouvernement municipal de Wuhan du Parti communiste chinois. Dans l'acte d'accusation de 20 pages, les accusés sont poursuivis pour avoir sciemment agi pour leurs intérêts financiers. La dissimulation des faits se rapportant à la gravité de l'épidémie a permis la propagation du virus du PCC au niveau mondial, causant ainsi des dommages corporels, des décès et d'autres préjudices. Les plaignants affirment que les actions des accusés ont causé des souffrances et des nuisances publiques. Ils doivent en assumer la responsabilité. Tang Wei, avocat chinois des droits de l'homme et chercheur à l'université de New York, a déclaré « À l'évidence, le PCC détient une responsabilité considérable dans la gestion de la crise de l'épidémie. En poussant l'OMS à retarder l'alerte au niveau international, le PCC s'est rendu coupable de l'origine de la pandémie. Par conséquent, il est légal de poursuivre le gouvernement chinois. » L'avocat Moore a déclaré « Depuis le dépôt de l'acte d'accusation, des dizaines de personnes ont demandé à être ajoutées comme coplaignants. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage de plaintes contre le PCC pour dommages corporels et traumatismes psychologiques. » Pour Lai Jianping, titulaire d'une maîtrise en droit international à l'Université chinoise des sciences politiques et du droit, les services gouvernementaux et les responsables du Parti communiste chinois ont organisé et planifié la dissimulation de l'épidémie. Il s'agit d'un homicide volontaire et leur responsabilité pénale devrait être engagée. Il ajoute, il ne s'agit pas d'une simple négligence ou d'une erreur. Nous parlons d'un acte intentionnel qui constitue un homicide volontaire. Ils sont responsables au civil et au pénal. Selon lui, le monde entier devrait engager des poursuites contre le PCC ainsi que ses responsables. Lai Jianping pense enfin que les pays du monde entier devraient agir de concert, mais aussi individuellement. Non seulement les agences gouvernementales chinoises devraient être poursuivies, mais encore la responsabilité individuelle des accusés devrait être renforcée. Concernant le montant des indemnisations, les plaignants demandent le montant maximal pour pertes économiques et non économiques. Yi Ning, avocat américain, affirme « Si les preuves sont considérées comme recevables, l'indemnisation sera d'un montant astronomique, sans doute des dizaines de milliards de dollars, car c'est un crime contre l'humanité. » Tang Biao a déclaré « Indépendamment du procès, davantage de personnes prêteront attention à la responsabilité du gouvernement dans cette épidémie. Ce procès est une honte pour le PCC. » Enfin, d'après lui, le PCC a avancé la théorie du complot et publié de fausses informations pour détourner l'attention des gens et ainsi échapper à ses responsabilités. Mais cela n'aboutira qu'à ternir son image. Récemment, le prix Nobel de littérature péruvien Margot Vargas Llosa a publié un article dans le journal espagnol El País accusant le PCC d'avoir dissimulé l'épidémie causant un désastre mondial. Désormais, a-t-il ajouté, le monde vit dans la peur de la peste comme au Moyen-Âge. Cela n'aurait pu se produire sans le système antidémocratique du PCC.